Coucou. Comment vous allez? Vos produits sont là, hein. Il y a plein, même jusqu'à... allez là. Usine de produits qui est ici, là, il n'y a pas. Tiens, c'est trop. Et maintenant, on a commencé à faire les habillages des produits, les étiquettes. Il y a d'autres, on n'a même pas encore fini. Depuis 2 journées, nous sommes sur les étiquettes. C'est chaud. Comment vous allez? Bonsoir là-bas. Passe. Les redresses. On peut étouffer enfant des encore en tellement. Moi aussi. On dit quoi? T'as vu là, il va dormir bien maintenant parce qu'il l'avait fait vite. Ok. Mais pourquoi Facebook coupe chez moi et me dit que le direct est fini? Ah non, j'avais coupé parce que j'ai reçu un appel. La marraine. J'ai reçu un appel. Comment vous allez? Tu vois, il y a un truc où on met les produits dessus, puis ça tourne là. Je cherche le nom pour acheter. Tu vois, non? Je cherche le nom pour acheter. Je vais prendre ça sur Amazon. Puis, comme je dois amener une belle table là. En tout cas, je suis en train de me retrouver. Ah, Kilo, il va bien. Il est sa grande soeur. Il va bien, merci. Comment vous allez? J'espère que ça va. Non, j'ai reçu un appel, donc ça a coupé. Ça fait 2 fois, non. Quelqu'un peut me mettre le numéro des produits. En fait, je reviens vite fait. Ton téléphone. Partagez le direct, s'il vous plaît. Oui, ça va, je vais bien. Merci beaucoup. Ange, comment tu vas, ma chérie? Pardon, Divas. Comment tu vas? Sabas. Partagez le direct. Coucou, Kilo. Coucou, Kilo. Maman va bien. Oui, je vais bien. Hein? Oui, ça, c'est pas encore arrivé. Pardon, éteins la lumière de la cuisine, s'il te plaît. Cuisine, oh. Il y a du mieux. Il y a un c'est baobab là. Vous avez abusé de ça. Non. Vous avez abusé de ça. Vous avez fini la bouteille, non? Il reste un peu, non? Vous avez fini? Lui-même, il a abusé de ça, en fait. C'est ça.
Partagez le direct. Je ne vais pas durer. Hein. J'ai fait un live avant-hier où j'ai parlé de l'histoire Serge Beno et son danseur. Tu veux passer? Et son danseur. Et du coup, bon, j'ai vu les réactions dans les commentaires. J'ai vu certaines personnes. Je suis désolée si on n'a pas les mêmes intelligences, la même intelligence, ouais. Et si aussi on n'a pas la même façon de réfléchir. Il faut que vous sachiez une chose. Chacun de nous sur cette terre a son intelligence, a sa façon de voir les choses. Quand il y a eu une affaire, même au tribunal, chacun a sa façon de comprendre, d'analyser et de donner son avis. Mon avis ne peut pas être forcément l'avis de tout le monde. Certaines personnes peuvent être de même avis que moi et d'autres non. Cela ne veut pas dire que ce que je suis en train de dire, parce que tu n'es pas de même avis que moi, ça fait de moi de quelqu'un, une personne qui n'est pas intelligente ou qui ne réfléchit pas bien. Vous allez faire, je vais très mal vous manquer de respect. Et puis vous allez vous asseoir pour dire que Aya aime insulter. Vous qui venez parler là, je ne vois pas quelqu'un qui est plus intelligent que moi. Déjà sur la toile ici là, il n'y a personne qui est intelligent que moi. Je ne suis intelligente que personne. Chacun d'entre nous a son avis quand il y a un sujet. Mais une chose est sûre, c'est que quand je développe et je décortique, je ne tape jamais poteau. Je tape jamais poteau. Voilà. Je suis là, ici, là, quand on parle de décortiquer un sujet, on me regarde parce que moi, il y a enlevé l'homme dans beaucoup de problèmes. Il y a enlevé certaines personnes dans beaucoup de problèmes. Quand je prends position pour toi, là, et puis ils viennent te défendre, là, ça veut dire qu'il décède tout le monde. Il n'y a pas un combat ici où il est tapé poteau. Les gens vont sortir, ils vont m'insulter. Mais quand ils vont finir m'insulter, là, la personne pour qui ils étaient en train de... Ils vont laisser la personne. Et puis les injures, là, ça glisse sur mon corps. Et quand ils décident de te défendre, ou bien de traiter un dossier, même si tu n'es pas d'accord avec moi, même si tu n'étais pas d'accord au départ, quand tu viens de m'écouter, là, tu es dans le doute. Ça veut dire que tu es dans... Et quand ça va dans le doute déjà, ça veut dire que il y a beaucoup à comprendre. Mais comme il y a beaucoup de personnes malsaines, comme il y a beaucoup de personnes ingrats, comme il y a beaucoup de personnes égoïstes sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fait que maintenant, je ne prends position pour personne sur Internet. Je viens, s'il y a un débat, je viens donner mon avis. Je ne reste pas dans l'émotion. Je donne mon avis sur le débat. Si mon avis peut défendre la personne, ok. Mais dire qu'il est chargé. Depuis un moment, il ne charge pas même. La seule chose que j'ai faite dernièrement, c'était ma dernière sortie. Et ma sortie là, c'est pas qu'il voulait charger quelqu'un. C'était que vous arrêtez à un moment donné de tuer nos talents. Et je l'ai fait pour la Côte d'Ivoire, mine de rien. Parce que ça a fait des pines de cons là. Il n'y a jamais eu de trophée de ça en Côte d'Ivoire là. Mais ce qui fait que la Côte d'Ivoire est valorisée sont nos talents, nos artistes. Les monuments de nos pays. C'est ce qui fait. Sinon, affaire des... Il est sorti un mari, elle est sortie un mari là. Ça n'a jamais... C'est dans tous les pays du monde. Mais quand on dit orange, blanc, vert, et puis nos pays sont représentés dans les pays là, c'est dans d'autres pays, c'est grâce à nos icônes. C'est grâce à nos icônes. C'est-à-dire que aujourd'hui, Asalfo, c'est un monument pour la Côte d'Ivoire. Donc, si je vois quelqu'un en train de chercher à descendre Asalfo, c'est pas Asalfo que je vais défendre, mais je vais défendre
l'honneur de la Côte d'Ivoire. Parce que si vous voulez descendre et l'empêcher d'être inspiré pour qu'il chante, pour valoriser mon pays, pour que à cause de lui, quand j'arrive dans un pays, et puis je dis je suis ivoirienne, on ne dit pas ivoirienne, on ne dit pas, les gens ne touchent pas leur menton. Pour qu'ils puissent dire que, ah bon, Avricos, oui. À Salfo, quand je dis à Salfo, ils doivent être repérés. Quand je dis Didier Drogba, c'est des monuments pour notre pays. Et ces monuments-là, il y a plein d'artistes ivoiriens qui font partie. Et pour être à Salfo, là, il faut commencer petit à petit. Il a commencé à Numambo, il n'avait rien. Un peu, jusqu'à la sortie magique, c'est un premier Gaou. Aujourd'hui, il est à Salfo. Didier Drogba a commencé à, comment on appelle ça, à Nantes, non, c'est où là même? À Vannes ou bien à Vannes, non, oui. Un peu, ils conduisent les Didier Drogba. Donc, les autres qui sont en train de chercher à faire connaître le pays, c'est un peu. Donc, à faire des pines et cons, là, à un moment donné, on stoppe pour ne pas tuer nos talents. Parce que c'est un acharnement. Si quelqu'un, moi j'ai problème, moi ici, il y a problème personnel avec toi. Si mon problème, il est personnel avec toi, tant qu'il est mal, il peut parler. C'est-à-dire que les gros discours que j'ai fait ici, et puis on me parlait, je ne comprenais pas. J'avais problème personnel avec ces personnes-là. Vous allez me sortir pour me citer non. Tel que, je vais en toujours parler, ce n'est pas nécessaire, mais Carmen. Carmen, là, si ce n'est pas Arafat, là, vous la connaissez, vous l'avez connue où? Qui allait la connaître ici? Carmen, là, si ce n'est pas Arafat, si c'est pas parce que, oui, c'est la maman de l'enfant d'Arafat, là, qui allait connaître Carmen ici? Donc, quand je parlais à Carmen, c'était au nom de Didier qui n'est plus. Mais si Arafat lui-même vivait là, personne n'allait parler à sa place. Et c'était un artiste, d'où la mère de son enfant était en train de faire des choses qui n'honoraient pas l'artiste, qui le salissait. Pour finir, là, quand il est parlé là, son affaire de Emma Louest, ça s'est terminé comment? Emma Louest même n'est pas venue dans le direct de Coach Amon Chic pour dire que ce qu'elle reproche à Carmen, c'est que Carmen salit l'image de Didier. Elle ne sait pas se valoriser. Ce que je disais il y a 10 ans sur Internet et puis vous m'insultez là. C'est pas pareil que Emma Louest est venue dire ici que Carmen se gaspille. Pourtant, c'est ce que je disais. Mais toutes ces personnes, c'est moi, ils parlaient d'eux et puis ils avaient... C'est-à-dire que, je n'ai pas dit non pas notoriété, hein, parce que quand ils postent les photos, elles postent les photos et tout. Mais c'est moi, ils faisaient vivre leur nom. Carmen, là, si elle n'a pas posté une photo au jour d'aujourd'hui où c'est osé, ou bien une belle photo qui parle d'elle. Attends, je les faisais vivre. À chaque fois que je parlais d'Emma. Quand je parlais d'Emma, là, c'était ses amitiés avec les petites filles et les petits garçons, là, qui lui manquaient de respect, toujours un coup. Depuis Emma, il a parlé jusqu'à... Et puis j'ai aujourd'hui, Emma n'est plus dans ça. C'est qu'il disait là, Emma n'est pas quitté dedans. Emma n'a pas déposé tous ses petits-enfants, là. Aujourd'hui, là, on voit Emma comment? Par rapport à Emma d'avant, quand je parlais, puis Emma d'aujourd'hui, là, je suis fière d'elle. Emma d'avant, c'est comme moi aussi. Malgré que je voyais le défaut de Emma, il y a des gens qui voyaient mes défauts, qui me parlaient de mes défauts. Pendant que je parlais de Emma, des gens aussi parlaient de mes défauts. Et aujourd'hui, Aya d'avant, puis Aya de maintenant, là, il y a eu un changement. Donc, je parlais pour Emma, des gens parlaient pour moi. Seulement que certains rentraient à insulter mes parents, déterrer ma maman, c'est ce qui ne me plaisait pas. Sinon, à chaque fois que je viens m'asseoir pour défendre un dossier, c'est et puis je n'ai jamais tapé poteau. Et tout ce que j'ai dû dire, aujourd'hui là, vous voyez les nouvelles personnes, vous voyez en train de sur Snap ou bien, c'est moi, c'est mes traces qui suivent. Qui envoie à faire sur Snap? Qui faisait un story dans le noir, c'est moi, ya. Les stories dans le noir sur Snap, les stories où on poste les placements de produits, c'est qui? C'est moi. Des gens sont en train de prendre mes restes, seulement qu'ils le font mal. Donc, j'ai apporté un tant soit peu. C'est vrai que j'ai été dans beaucoup d'injures, mais j'ai apporté un grand positif. Parce que grâce à moi aujourd'hui, les blogueurs et blogueuses ivoiriennes font des placements de produits. Grâce à moi aujourd'hui. Ils étaient là, ils ne faisaient pas placement de produits.
C'est comme on dit, pause publicitaire, c'est Lézard qui a envoyé. On reconnaît jusqu'à aujourd'hui, on lui donne, on dit donne à César ce qui est à César. Placement de produits là. C'est pas moi qui ai créé, mais dans le milieu. Congossa, affairage, cassement de, venant casser les papos. Affairage, c'est moi. Décortiquage, c'est moi. J'ai apporté beaucoup de, que ce soit bon ou mauvais, j'en ai apporté bon, j'en ai apporté aussi mauvais. Mais le mauvais, attends, le mauvais là, c'est sur ça que vous vous arrêtez. Mais le bon qui fait profiter les gens là, vous ne parlez pas de ça. Le bon qui fait profiter les gens. Vous savez que quand vous voulez parler de moi là, vous me qualifiez seulement en ce qui est mauvais. Pourtant, ce que vous craignez aujourd'hui là, il y a beaucoup de personnes ici, c'est moi, je les ai montré comment placer produit et puis trouver des contrats. D'accord? Mais quand vous voulez parler de moi, là, c'est comme si moi, depuis sur Facebook, je n'ai rien apporté. Arrêtez vos conneries, là. Il n'y a personne, même vous-même dans vos maisons, dans vos familles, il n'y a personne qui est mieux que moi. Avant, quand je venais parler d'enregistrement ici, là, quand des gens me faisaient des choses, et puis je me protégeais avec des enregistrements, vous avez dit quoi ici? Ailleurs m'enregistrer les gens. Vous appelez même, vous dites, c'est là. N'ayez pas de contact avec elle. Quand tu l'appelles, elle t'enregistre. Mais aujourd'hui, enregistrement sert à qui? À tout le monde. C'est que vous êtes fiers même de vous asseoir. Dites que j'ai enregistré. J'ai mes preuves. Tout ce qu'on a fait, j'ai enregistré. Il n'y a pas que Beno, mais il y a plein de blogueurs au jour d'aujourd'hui qui enregistrent. Quand il y a un problème, ils viennent prendre l'enregistrement pour se protéger. Mais avant, c'est moi on prenait pour dire que c'est là. Quand tu parles avec elle, c'est que ce qui est mauvais, c'est ce moi on voulait coller. Mais Beno qui est parti enregistrer, quand je parle de ça, vous dites que pourquoi moi je parle de ça. Donc c'est vous qui allez venir dire aujourd'hui que l'enregistrement est bon. C'est vous qui allez venir dire aujourd'hui que l'enregistrement est bon. Combien de fois vous m'avez insulté ici, dit qu'elle aime enregistrer, ne vous collez pas à elle. Donc, ce que vous m'avez dit là, comme c'est pas bon, moi j'ai arrêté. Pourquoi vous acceptez pour quelqu'un d'autre? Parce que vous n'avez jamais validé ici mes prises d'enregistrement. Vous avez toujours dit aux gens que j'aime enregistrer. Maintenant, vu que c'est mauvais, si vous dites que c'est mauvais, non? Donc, c'est Beno fait aussi, il va enregistrer des familles qu'on parle là. Pourquoi vous trouvez qu'on n'a pas parlé? Vous n'avez pas dit que c'était mauvais. Donc, c'est elle, moi, c'est mauvais. Elle, lui, c'est bon parce que c'est Beno. Et encore, je n'ai pas dit pourquoi il n'a pas enregistré. Mais je dis dans quel, il y a enregistrement et puis il y a enregistrement. Tu ne peux pas partir dans une famille et puis enregistrer une famille. C'est un manque de respect. Qui ici peut accepter qu'on vient dans sa famille, des parents en deuil, et puis on va les enregistrer? Lui-même, Beno, là, il peut accepter qu'on parte enregistrer son oncle ou bien son papa qui est en deuil, quelqu'un que tu viens annoncer que son enfant est mort, et tu profites, il enregistre. Pour quel genre de preuve, je ne sais pas. Qui ici peut accepter qu'on rentre dans sa famille, on active téléphone? Vous venez donner douleur aux gens, les gens sont dans la douleur, et puis vous les enregistrez. Qui ici peut accepter? Personne. Mais j'ai compris que, vous, c'est ce que je dis, c'est pour ça l'Afrique en arrière. C'est pourquoi l'Afrique en arrière. J'entends les gens dire que non, il n'est pas obligé, parce que même quand tu es malade, quand tu as un accident de travail, l'accident de travail là, en Europe ici, quand tu tombes, tu es assuré et tout, oui. Je l'ai bien dit, c'est parce que vous voulez refuser de comprendre. Vous n'êtes pas cerveau. Sinon, j'ai dit, en Europe ici, là, déjà avant de travailler, si tu travailles au noir, qu'il y a un problème qui t'arrive, le seul responsable, c'est celui qui t'a pris au noir. Il est responsable de te prendre au noir. C'est-à-dire que quelqu'un qui a son entreprise, qui embauche
un employeur au noir, sans contrat, et que l'employeur meurt, il est dans les problèmes en France ici. Pourquoi il a embauché sans contrat? Parce que s'il n'y a pas de contrat, l'assurance maladie ne peut pas prendre en charge. Si le travail n'est pas déclaré, là, s'il est parti travailler sans déclarer le travail, l'assurance maladie, ces assurances ou bien l'État ne peut pas prendre ça en charge parce que le travail n'est pas déclaré. Donc l'État ne va jamais s'engager dans quelque chose qui n'est pas déclaré. Ça, c'est un. Et l'employeur, là, pourquoi il a employé au noir? Il va justifier ça aussi. On ferme son entreprise d'abord départ. Il n'y a pas de débat dedans. En Europe ici. On ferme son entreprise départ et il sera responsable. Il va dire pourquoi il n'a pas sécurisé les coins et puis la personne est décédée. Il n'y a pas à faire de c'est Dieu qui a décidé son destin. Il y a pas, ici en Europe, il n'y a pas c'était son destin. Si c'est dans ces conditions-là, ils vont fouiller pour savoir. Avant toute chose, on arrête déjà le concerné. On le garde. Pourquoi il n'a pas déclaré cet employeur-là et pourquoi il n'a pas sécurisé là où il tournait le clip. Donc, il est déjà gardé d'abord départ avant qu'on parlait du corps. Et si on regarde que le gars n'est pas assuré, son travail n'est pas déclaré, assurance maladie, rien ne le couvre. On est en Europe, on parle là. C'est-à-dire, on vit en Europe et puis on respecte les lois ici. Et puis en Afrique, on veut partir faire autre chose. Ça, c'est en Europe. Hein. Je vais aller sur le plan maintenant de l'Afrique. Tu vas prendre enfant des gens. Tu dis que tu as employé, tu as donné de l'argent à quelqu'un pour t'envoyer 40 danseurs. Le jeune est censé danser. Il cherche quoi? Où il y a le courant. Donc, quand il tombe, et puis quelque chose l'arrive, c'est comme quelqu'un qui vient chez toi. Si quelque chose l'arrive chez toi à la maison, tu es le responsable de cette personne parce que la maison t'appartient. D'accord? Et c'est parce que, pourquoi il se désengage? Il se désengage parce que c'est pas lui qui emploie. Il a dit désengage, je retire ma parole. Pourquoi il dit que, il vient dire que non, c'est pas mon danseur, c'est un danseur que j'ai pris et en tout. Si c'était son danseur principal, je ne pense même pas qu'il pouvait avoir même la voix même de venir parler sur Facebook. Mais il s'est dit que il fait ce qu'il veut parce que c'est quelqu'un qui l'a pris un jour pour travailler. Donc pour lui, il n'est pas responsable. Pourtant, il est responsable. Si le jeune était chez lui à la maison, et puis quelque chose l'arrivait chez lui à la maison, là, c'est pas Beno, ils vont chercher venir soigner, c'est ses parents qui allaient être responsables. S'il était chez lui, et puis le malheur l'avait trouvé chez lui, là, ses parents allaient être responsables. Il n'est pas venu chez Beno. C'est parce que c'est pas chez lui que ça s'est passé, et c'est passé dans le travail de Beno qu'il est responsable. Il est responsable de tout parce que je pense qu'il n'a pas mis de sécurité. Et même si on dit c'est son destin, on va dire parce qu'en Afrique, on dit c'est son destin. Mais dans la vie aussi, il ne faut pas provoquer aussi la mort. Donc, en temps normal, Beno ne devait même pas être en train de parler. Si on va aller dans la logique, on l'arrête d'abord. Et puis, on mène les enquêtes. On vous parle de ça. Vous pensez que c'est parce qu'on a un problème avec Beno. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. C'est un artiste très talentueux qui vend bien la Côte d'Ivoire. Qui vend bien la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à cause de Serge Beno, la Côte d'Ivoire aussi est connue quelque part parce qu'il a des fans partout dans le monde. Je ne m'attaque pas à son travail. Mais je suis en train de plutôt lui dire, je ne m'attaque même pas à lui, son comportement. Et parce que c'est Serge Beno, vous êtes en train de... Ça veut dire qu'on ne peut pas lui dire la vérité. Pourquoi? Donc on fait quoi sur la toile? Si nous... moi, en tant que blogueuse, je vois un truc qui me déplaît que je ne peux pas parler. C'est parce que vous m'avez reproché les affinités, là. Non, Aya, quand il y a un problème, tu n'aimes pas parler, tu aimes trop les histoires d'affinité. Moi, Beno, je l'ai vu chez Yaka. Donc, en temps normal, je peux dire c'est la personne de Yaka qui est mon chéri, qui est mon grand frère. Je ne vais pas parler parce que c'est la personne de Yaka. Mais je sais que c'est la personne de Yaka. Mais je viens parler parce que
Il y a eu mort d'homme. Donc, si on ne parle pas pour faire changer les choses, et puis on laisse comme ça, demain, ça va se reproduire, ça va se reproduire, ça va se reproduire, ça va se reproduire. La sortie de Beno, là, ça a été très déplacé. Pourquoi? Parce que si la famille veut n'ont qu'à sortir, la famille n'a qu'à dire ce qu'ils veulent. Beno doit comprendre qu'ils sont en deuil. Et puis Beno va taper l'œil. Mais il préfère son image pour quelqu'un qui est mort. C'est ça que je n'aime pas. Asalfo ici a envoyé, le grand frère Asalfo, a envoyé Papa Wemba pour le FEMIA. Papa Wemba est décédé. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Les Congolais se sont levés pour dire que le vieux Asalfo a tué Papa Wemba. Ils ont mis quoi dans le micro? Est-ce qu'un jour vous avez vu Asalfo sortir, venir se justifier? Parce qu'il sait que c'est l'homme qui est mort. Il a fait doucement jusqu'à l'enterrement. Asalfo n'a jamais justifié. Comment on l'a pas accusé? Mais Asalfo n'a jamais dit un mot. Les seules communications et communiqués qu'il faisait, c'était d'apaiser. C'était d'apaiser. Parce que c'est lui qui a déplacé l'artiste et puis l'artiste est mort sur son lieu de truc. Asalfo n'est jamais sorti pour parler. Parce qu'on vous dit, c'est mort. On dit la personne est morte. On vous parle de la mort. Je ne sais pas de quoi vous parlez, en fait. Sébastien, ce n'est pas votre frère. Vous qui êtes en train de me regarder là, un instant, on n'a qu'à vous appeler pour vous dire que voilà votre frère. Il touche du bois, est décédé dans telle condition. Et puis, ce pourquoi il est décédé là, l'artiste sort venir faire ça. Est-ce que vous allez apprécier? Beno peut accumuler. C'est pas grave. Ils n'ont pas dit quoi sur Beno ici là. Il s'est déjà justifié. Qu'est-ce que lui-même Beno n'a jamais dit sur lui ici? Ou il doit sortir pour laver son image. Il n'a pas lavé son image. Il va sortir, venir faire des trucs, faire un direct qui n'est pas digne. La famille sont dans leur dos. Moi-même, j'ai dit la soeur là, la sortie de la soeur là, je n'ai pas aimé. C'est une sortie mendiante. C'est qu'elle a fait là. Emma Loès, venez, c'est de la mendicité. Je n'ai pas aimé. Je ne suis pas en train de parler de ça. Et lui-même, Beno, il dit qu'ils ont supprimé. Il n'a pas dit que l'oncle même l'a appelé pour lui demander pardon. L'oncle l'a appelé pour lui demander pardon, non. Pardon, le comportement de notre fille. Ils lui ont présenté des excuses. Voilà. Si tu appelles l'oncle, il ne décroche pas. Mais déplace-toi, va là-bas pour savoir pourquoi il ne décroche pas. Tu ne dis pas que, comme vous ne décrochez pas, donc, quand vous allez décrocher, c'est là qu'on va en parler. On peut faire ça. Je vous appelle, vous ne décrochez pas. Ce n'est pas au téléphone qu'on règle les histoires de mort. Quand le jeune est mort là, pourquoi il n'a pas appelé la famille au téléphone pour dire votre enfant est mort et tout et tout? Il s'est déplacé pour aller chez la famille pour aller annoncer non. Donc s'il y a un problème, il n'a qu'à se déplacer pour aller là-bas. Ça coûte quoi à Beno de repartir là-bas? Ça coûte rien. Ça coûte rien à Beno de repartir là-bas. Donc, on entend de vous parler de ça. Vous venez, non. Toi-même, tu enregistrais les gens avant. J'enregistrais pour me défendre. Dans quelles conditions? Quand il y a le papatoya. Dans les toits, dis-moi, dis. C'est dans ces conditions-là qu'il y a eu des enregistrements. Mais dans les conditions de Beno, c'est la mort. Il y a mort d'homme. Pourquoi vous voulez comparer, moi, mes enregistrements de Congossa, de Papatoya, des palabres, des clashs sur Facebook, à un mort où le patron se range dans la famille et puis il enregistre la famille en deuil? Pourquoi comparer le Congossa, mais les Congossa de Facebook à ça? Pourquoi vous comparez? Pourquoi, oui, toi-même tu es enregistré, toi-même tu fais... En Europe ici, là, lui, il a qu'à de prendre un danseur. Lui, vous êtes sûr que s'il était en Europe ici,
que le jeune était mort, Beno, la nuit, là, il pouvait sortir pour parler. Vous ne connaissez pas faire des blancs. Déjà, il n'avait même pas cœur de prendre quelqu'un au noir. Et pourquoi ici, il allait être assuré? Parce que oui, l'enfant allait être bien payé. C'est-à-dire que ici, là, quand il prend un danseur, tu peux aller danser pour lui, là. C'est pas petite somme qu'il allait donner à ce danseur, pas les miettes. Donc, même s'il paye, il n'est pas obligé de s'en occuper parce que oui, le jeune, il a son assurance maladie ou assurance vie. Et le travail est déclaré. Donc, quand c'est déclaré, là, on n'a pas besoin que l'employeur s'en occupe. C'est l'assurance maladie qui couvre. Parce que le jeune, il est ici, il travaille, son travail est déclaré. L'assurance maladie, il y a l'assurance maladie, tout est déclaré, tout est ouvert ici. Il a son assurance vie. Donc, s'il y a un problème, on n'a pas besoin que l'employeur s'en occupe. Il paye ses impôts ici pour ça. Il paye son assurance vie ici pour ça. Donc, si demain qu'on voit que c'est accident de travail là, c'est ces assurances-là qui vont le couvrir. Mais Beno même a donné combien à l'artiste là? À combien au petit là? C'est combien même le jeune a touché puis il est mort là même? Combien? Est-ce que le jeune il a assuré à Abidjan? Est-ce qu'il a assurance vie? Ils l'ont pris au noir. Il dit que j'ai donné l'argent à quelqu'un pour aller chercher des gens. Ils ont un contrat, il y a contrat de travail, il y a contrat, il y a quelque chose qui est truc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est légal pour dire que oui, le jeune est venu travailler? Il n'a qu'à nous sortir le contrat en bonne de 10 formes. Là, on parle, mais s'il y a un contrat, c'est pas à Beno de dépenser quoi que ce soit. C'est que le jeune peut se couvrir. Mais quelqu'un allait ramasser. Ils vont pas ramasser c'est trop dit, je retire cette parole-là. Ils sont allés le prendre, pour venir le déposer, même travailler. Tu as fouillé même peut-être c'est 20 000 ou bien même 10 000. Pour ça, il a trouvé la mort. C'est ses parents. Vous dites que c'est ses parents qui doivent le prendre en charge. Parce qu'en Europe ici, quand tu t'en as travaillé, mais quand vous comparez en Europe, on dirait c'est pareil. C'est dans quelles conditions le jeune allait travailler là-bas? En Europe ici, là, si tu as un accident de travail, oui, on te prend en charge parce que tu payes des taxes ici. Parce que tu es déclaré. Parce que ton travail est déclaré. Donc, ils sont censés te prendre en charge. Mais venez me dire, un travail non déclaré, tu trouves ton problème là-bas, tu as un travail au noir, tu trouves la mort là-bas. Assurance, tu vas venir te prendre en charge. Tu vas travailler au noir ici, en Europe ici. La mort t'a trouvé là-bas. On vérifie les papiers, on voit que déjà, tu as travaillé au noir. C'est pas déclaré. Assurance maladie va venir te prendre en charge. Ou bien l'État va venir te prendre en charge. Ce que l'État va faire, ils vont prendre celui qui t'a embauché là. Ils vont le faire perdre son travail. Ils vont fermer sa société. Ils vont fermer sa société. Pour commencer. C'est-à-dire qu'il va perdre son travail. Il va perdre sa société. Et puis il va justifier le comment et le pourquoi. Quittez dans les émotions. Hein. Vos bêtises vous faites là. Moi je vous dis. Et c'est très imbécile là. Vous faites vos conneries et puis on vous dit non. Si vous n'avez rien à dire, vous voulez rester dans l'émotion, vous dites que non, parce que c'est Beno. Beno là, c'est l'homme. Michael Jackson est mort. Hein. Michael Jackson, il n'y avait pas l'homme pour lui. Il est mort. Michael Jackson, Michael Jackson, il était ici, on dit que, aux États-Unis, on dit qu'il a violé. L'État le poursuivait ici pour faire des viols. L'État le poursuivait aux États-Unis là-bas. Ils l'ont poursuivi pendant des années. Tu as fait des viols. Pédophile, viol, pédophile. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es star que tu fais que je peux en te laisser. Hein. Ici, là, tu es star, tu as fait un petit truc là. On t'arrête. Il n'y a pas à faire d'émotion de c'est une star. C'est pour ça qu'il faut bien te placer quand tu deviens star, pas te mettre dans les conneries. C'est trop facile. Tu prends l'enfant de quelqu'un, il vient tourner ton clip, il meurt dans ça, et puis les gens viennent s'asseoir, il n'est pas obligé de s'en occuper. C'est ça. C'est dans la maison de sa famille, il est mort. C'est dans la maison de sa famille que le jeune est mort. Le travail est déclaré. Que Beno nous sorte le contrat de travail avec ce jeune-là. S'il a payé le jeune à sa juste valeur. Il n'a qu'à nous sortir ça. Et puis nous, maintenant, on dit que comme le jeune, il travaille, que son travail est déclaré, c'est le Burida qui doit prendre ça en charge. Là, il ne va pas s'en occuper. Le gars vient travailler pour toi dans des conditions difficiles déjà, parce qu'on est en Afrique.
Il meurt là, on dit c'est Beno, vous dites que non, c'est la famille. Comment c'est la famille? Comment c'est la famille? Beno, c'est pas parce qu'il a besoin de 40 danseurs. Ici, mais si tu prends 100 danseurs pour travailler, toi, pour faire ton clip, les 100 personnes là, c'est sur légal, tout est légal. Tout est légal, tout est légal, tout est légal. Même si tu as 100 danseurs, on voit souvent Beyoncé qui a au moins 200 danseurs derrière elle. Mais tous ces 200 danseurs-là sont déclarés. Donc, s'il y a un dedans qui a problème là, Beyoncé n'est pas obligé d'en laisser frein. Quand on vérifie, on voit que c'est accident de travail, c'est l'assurance maladie qui prend en charge. Parce qu'il travaille, c'est déclaré. Il y a quelqu'un qui dit, vous attaquez Serge Beno sans savoir ce que la famille du défunt le reproche. Moi, je ne suis pas en train de parler de la famille du défunt. Je suis en train de parler du comportement et des sorties de Serge Beno. Il a fait une sortie, 2 sorties, d'où il y a un commentaire. Et la deuxième sortie, c'est, comment on appelle? La deuxième sortie, c'est, comment on va dire? La deuxième sortie, c'est son direct. Voilà. C'est dit dans ses directs. C'est ce que moi, je viens reprocher. Sinon, nos parents en Afrique, là, c'est parce qu'ils ne se respectent pas que quelqu'un comme Beno peut leur manquer de respect. Parce que la famille, même leur comportement, même ils font, depuis leur frère, leur fils est mort, là. C'est le comportement des mendiants même. Et ils ne se sont pas respectés depuis le départ. C'est pour ça que Serge Beno peut s'asseoir pour dire que quand on a fini de parler, ils ont fait des selfies et nous. L'oncle même a fait selfie et nous. L'oncle même a fait selfie et nous. Parce que chez nous en Afrique, c'est pour ça que je vais parler aux parents. Je vais parler à nos parents. Je vais encore reparler aux danseurs, puis je vais parler aux artistes. Il n'y a pas que Serge Beno qui est fautif dans cette histoire. Écoutez bien. Moi, je regarde celui qui est mort. Je viens parler au nom de Dada. Mais pas au nom de Dada, mais parler pour Dada. Parce qu'il est mort. Il ne peut pas se défendre. Moi, la famille, là, moi, il est pas. Hein. Mais le comportement que Serge Beno est en train d'avoir avec la mémoire de ce jeune-là, c'est ce que je déplore. Et je parle pour ne pas que demain, ça se répète. Sinon, c'est son amitié avec l'oncle. Est-ce que vous m'avez vu parler de la vidéo de l'oncle? Ça, c'est pas ça. L'oncle même, c'est pas respecté depuis le débat. Il ne s'est pas respecté depuis le départ. C'est pour ça que Beno peut se permettre de rentrer dans ces 6 mètres comme ça. Voilà. D'accord? Donc, j'entends les gens disent aussi que il doit aller travailler, il a pris l'argent des gens, il doit honorer les engagements. De l'argent des gens qu'il a pris. Ici en Europe, je vais parler encore de l'Europe. Quand tu es un artiste, il faut que je me rappelle bien d'un artiste, même africain, qui avait eu un problème. Et pour ça, son contrat a été annulé. Il faut que je me rappelle de cet artiste-là. C'est dans ma tête. Il devait faire des concerts. Et puis, il a eu un problème de médiatiser comme ça. Et puis, il n'a plus fait le concert. En Europe, ici, là, problème comme ça arrive. Mais si tu as pris l'argent aux États-Unis pour aller faire concert là-bas, tout est annulé. On annule tout. Tant que tout n'est pas au clair, tu n'iras nulle part pour aller faire un concert quelque part. Est-ce que vous avez compris ce qu'on dit là? Donc, si on veut aller un peu dans la fête, la famille même accepte que Beno s'en va même, l'État de Côte d'Ivoire même, non, il doit aller chercher son argent, il doit aller honorer vous faites rien. Vous faites rien. C'était quel artiste même? Je ne sais pas. Ça vient dans ma tête. Ça doit être un artiste ivoirien ou bien étranger.
il y avait eu un problème. Sidiki Diabaté devait sortir son concert, son clip ou bien quoi là même. Ou bien, il avait pris l'argent des gens ici. Quand il y a eu affaire de Mamacita net, tous ses contrats étaient annulés. Mamacita, hein, il n'est pas mort d'homme, on dit qu'il a abusé seulement d'une femme. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort. Tous les contrats de Sidiki tout a été annulé. Ils l'ont gardé d'abord, puis ils ont mené les enquêtes. C'était Sidiki. Donc, en temps normal, Beno, jusqu'à ce que l'enfant ne soit enterré, que toi, tout soit au clair, là, il ne doit même pas bouger pour aller faire un concert quelque part. En temps normal, dans la logique. La normalité, la logique des choses. S'il a pris l'argent, on s'en fout de ça en Europe ici là. Dites-moi quel artiste qui va se retrouver dans ces problèmes-là et puis il va aller honorer un concert. Dites-moi où. Dites-moi où. Non, s'il vous plaît, dites-moi. Des nombreux de concerts des artistes qui ont été annulés parce qu'ils sont tombés dans des problèmes. Le gars, le blanc, là, que la femme noire là, est partie le trouver dans l'hôtel. Et puis elle dit que le gars, comment il s'appelle même? Le président là, qui devait poser sa candidature, là, ils n'ont pas annulé sa candidature à cause de ce problème de la femme que pourtant il devait être candidat. Hein. Ils n'ont pas annulé sa candidature. La femme qui dit que le gars, là, le président l'a violé là, à l'hôtel là. En Europe ici là. Ça là va arriver à un artiste et puis il va parler de non, je m'en vais honorer mes contrats. DSK ou bien DSK. Il va parler de ensemble cracheuse comme ça. Il va dire que non, j'ai pris des engagements, je vais aller respecter mes engagements. Tout est mort, tout est effacé, tout est... D'abord, il n'y a plus, tu fais plus contrat, mais quand... Tant que l'affaire n'est pas au clair, il n'y a plus contrat, il n'y a plus rien. Koffi Olomide devait faire un concert dernièrement, là, en 2019 ou bien 2020. Là. On était en quoi? C'était encore en 2020, non? Non, on est en 2023, en 2022. Où il y a eu certains membres de la Libias même qui ont fait la pub de Koffi Olomide. Quand la femme de Koffi, la danseuse de Koffi Olomide l'a envoyé à la justice net, ils ont annulé le contrat, le concert là ici. Le concert de Koffi a été annulé. Pourtant, il y a des gens qui ont payé des tickets. Il y a des gens qui ont payé des tickets pour attendre ce grand concert. Ils attendaient du monde. On n'a plus de concert de Koffi à cause du problème avec sa danseuse. Elle peut faire raison. Mort d'homme. Vous parlez de non, il doit aller respecter ses engagements. Il doit aller respecter ses engagements. Le jeune est mort, il fait les tours d'immaturité sur sa page. Il va prendre Macron, ça vient déposer sur sa page. Il continue à faire les tours d'immaturité sur sa page. Pourtant, c'est parce que le jeune est venu chez lui, dans son travail, il n'a pas fait la sécurité que le jeune est mort. C'est la conscience même là, ça ne gronde pas à votre artiste là. Hein. Il dit la vie continue, nous on continue de travailler. Donc lui qui est mort là, c'est poulet. Ne faites pas l'homme, je n'ai pas envie de me mettre dans une position avec l'artiste. Mais quand vous faites vos commentaires, ou bien vous faites vos bêtises là, sachez comment on fait, parce qu'on est tous intelligents puis on est là. Hein. Vous avez compris? C'est pour ça que je dis, en Afrique là, rien n'est respecté. Si c'est en Europe ici là, vous-même, vous n'avez même pas eu... Il n'y a pas quelqu'un qui a qu'à de défendre Beno dans ça. Si c'était en Europe ici, il est venu en Europe ici, puis ça s'est passé comme ça là. Amende qu'il allait payer d'abord. Pour l'infraction déjà. Pour le non-sécurité déjà dans son coin là. Et puis il allait dédommager la famille. Il n'allait pas croire. Parce que quand tu meurs dans le contrat de travail là, quand tu meurs par rapport au travail, le jeune il a 2 enfants. Hein. Qu'est-ce qui a su ses enfants? Ici en Europe, quand c'est à cause de travail tu es mort là, on reverse cet argent là à ta famille. On reverse de l'argent à ta famille. On te dédommage. Même si c'est une journée, quand on t'a pris, venir travailler une journée. Même si c'est une journée, tant que c'est déclaré ici, là, même 1 heure est déclarée. Même si c'est 1
un jour, mais c'est une seconde, tu dois venir travailler quelque part. Tout est déclaré. Donc, même si c'est ton papa est parti travailler une seconde quelque part et que c'est déclaré qu'il est mort dans ça là, la famille ne va pas rester pauvre. Les parents ne vont pas venir faire à la cam diamant parce que l'État va reverser des fonds à la famille pour s'en occuper. Il a 2 enfants. Il dansait pour s'occuper de ses enfants. Il dansait pour nourrir ses enfants. Il est mort. Qui va s'occuper de ses 2 enfants? Beno passe à autre chose. Et ses enfants. Vous pensez à ses enfants? Beno là, si demain Crachaz arrive là, il a de quoi s'occuper de sa famille, de sa mère. Mais le jeune là, il est mort. Ces 2 enfants là, ces danses là, il prenait un peu pour s'en occuper. En temps normal, la famille n'a pas besoin de faire la mendicité derrière Beno. Une plainte devait être portée en bonne et due forme pour dédommager ce jeune-là. Parce que l'accident de travail là, ça s'est passé accident de travail comment? C'est pas de sa faute. On doit sortir d'où vient la faute. Si la faute vient de Beno parce qu'il n'a pas mis de sécurité, il doit dédommager ce danseur et sa famille. Mais comme les gens en Afrique, vous n'êtes pas intelligents, vous voyez, danseurs, vous avez perdu vos enfants, puis vous artistes, et puis vous n'ouvrez pas vos yeux, et puis vous ne pensez pas aux enfants, aux 2 enfants du gars là, et puis c'est Beno qui est votre star dans votre vie, et puis vous êtes bêtes, et puis vous êtes là, les parents en Afrique qui aimaient l'argent là. En temps normal, les parents doivent se lever pour aller porter plainte. Une enquête doit être, on doit faire une enquête pour savoir, vérifier comment la prise là a fait que le monsieur il est mort. Pourquoi on dit c'est accident de travail là? C'est que ça ne doit pas être fait exprès. C'est que ça a dû déclencher. Mais si les prises ont été mal branchées et que les branchements étaient de la faute de Beno ou bien du technicien, on doit dédommager ce danseur-là. Pour ne pas que ses enfants meurent de faim demain. Parce que Beno continue sa vie. D'accord? Ne nous faites pas aller loin dans l'histoire. Ne venez pas vous asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. Je ne suis pas allée vers l'école, j'ai été à l'école. Le peu que j'ai appris à l'école là, il y a beaucoup d'intelligence dedans. C'est pour ça que j'ai dit l'État de Côte d'Ivoire n'a pas fait son travail. Parce qu'on doit aller sur les lieux pour vérifier si la faute vient de Beno. Quand il dit la faute, s'il n'a pas pris des bonnes précautions. Parce que si les courants sont mal branchés, si les trucs sont mal branchés, ils ont supposé, ils ont superposé les branchements aussi. Parce qu'en Afrique, ils aiment abuser. Si où on devait brancher, ils ont laissé là-bas pour aller. Bon, mais si le fil qu'ils ont pour brancher, c'est un fil qui ne devait pas être branché là. Et puis parce qu'ils aiment gratuitement, ils aiment les trucs gratuits, ils ont pris pour brancher là. Et que ça a sauté. Quand on vérifie que c'est la faute de Beno là, il est dans le pain. C'est pour ça que je dis, il est responsable. On a compris ou pas? C'est pour ça que je vous dis qu'il est responsable. Parce que quand tu es un artiste renommé comme Beno, là, tu ne fais pas les trucs n'importe comment. L'entendre même dit, j'avais besoin de 40 danseurs, ils sont allés les ramasser pour les envoyer. C'est que vous ne vérifiez même pas. Et si pendant tous les 40 danseurs, là, peut-être qu'il y a d'autres même qui sont malades dedans, quelqu'un qui est malade, vous savez que vous ne vérifieriez. Vous le prenez, venir danser. Si une piste de danse, il entend danser, quelque chose arrive là. Si tu n'as pas vérifié, tu n'as pas pris tes engagements. En tant qu'un Beno, tout doit être bien organisé. Mais il s'assoit, il est en train de raconter n'importe quoi dans son direct. C'est vrai qu'il est en train de montrer même qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Ils ont juste enlevé la main levée. On dit que c'est accident de travail. Mais si c'est accident de travail, bon, c'est que Beno, c'est le travail qui doit payer le travail qui doit payer le gars. Parce que quand on dit accident de travail en Europe ici, là, quand c'est ici, quand tu t'es au travail, que tu as problème des pieds, ou bien tu es tombé sur la route,
tu t'envoies le médecin. Si c'est confirmé que c'est accident de travail, tu restes à la maison et tes jours sont payés. Tes jours sont payés. Le temps que tu vas rester pour te soigner à la maison, là, ce temps-là, c'est payé jusqu'à ce que tu guérisses. Parce qu'ils ont vérifié, ils ont vu que c'est un accident de travail. Et l'État te prend en charge. L'État te prend en charge. Bon, accident de travail, que vous dites que le jeune a cet accident de travail là, il y a qui pour le prendre en charge dans l'accident de travail là? Dans l'accident de travail là, tu dis que c'est une fois, vous dites que c'est une fois. Quand on parle d'accident de travail, c'est quand c'est déclaré. Quand on parle d'accident de travail. Mais le travail du gars là, qu'il allait danser là, vous l'avez déclaré. Donc si toi, Beno, tu dis que c'est un accident de travail, qu'ils ont mis la main levée, c'est un accident de travail. Donc le travail, pourquoi il a fait là? C'est le travail qui doit assurer ses obsèques et puis s'occuper de ses enfants. C'est là qu'on prononce le mot accident de travail. Mais si c'est pour soulever le jeune là pour le ramener, 5 000, 10 000 vient danser, et puis dans ça, il est mort. Et puis on dit que c'est toi qui dois... Et puis les gens m'ont dit qu'il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Qui doit faire? Qui doit faire? Hein? C'est sa famille qui doit sortir l'argent pour venir faire pendant que le jeune allait travailler quelque part et ils n'ont pas mis de sécurité là-bas. C'est pour ça qu'il est mort. Et c'est sa famille qui doit venir payer qui doit sortir l'argent pour payer les trucs de clip de Beno. Ou lui-même, la sécurité n'a pas été faite. C'est sa famille dans la misère, ils n'ont qu'à sortir de l'argent pour venir payer des trucs dans tout de Beno ou bien quoi? Mais on ne veut pas rentrer dans tout ça parce qu'on se dit que nous sommes en Afrique. On ne veut pas salir la carrière de l'artiste. Parce que quand on parle, vous allez dire que on veut salir la carrière. Comme la famille eux-mêmes n'ont pas fait les choses bien. Beno est venu là-bas, ils n'ont pas fait les choses bien. Quelqu'un se lève déjà, votre fils est malade et tombe. La logique demande que tout de suite on le prend, on doit l'envoyer à l'hôpital. Quand il meurt, là, avant que le corps ne parte quelque part, Arafat est décédé ici. Quand Arafat est décédé là, avant qu'ils vont soulever le corps d'Arafat là, il y a eu Carmen qui est rentré pour voir le corps. Il y a eu Ahmed Bakayoko qui est venu. Il y a eu Maman Tina qui est venue, sa mère. Parce qu'elle est venue en retard. Mais sinon, c'est sa maman qu'ils ont appelé. On n'a pas pris le corps d'Arafat là. Pour partir ça rapidement comme ça, aller déposer à la morgue. Paix à son âme. Quand l'accident se produit, on peut tout de suite, tu l'envoies à l'hôpital, ils ont bien fait. Mais quand le jeune meurt, vous cherchez le numéro de la famille, vous appelez la famille se rend là, et puis c'est ensemble avec la famille. Mais Beno n'a pas fait ça. Paix à son âme, ce dada. Beno dit, il a déposé, quand le jeune est mort, ils ont déposé le corps, il allait à la police, il allait déclarer, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Quand il a fini, c'est là qu'il s'est rendu dans la famille. Il a demandé où les parents sont, on dit sont à Yopougon, Koweït. C'est là qu'il s'est rendu là-bas pour lui dire, ah, votre enfant est décédé, donc voilà, on a envoyé, on n'a pas pu le sauver, il est à la morgue. C'est ce que Beno nous a expliqué dans son direct. Mais comme les gens en Afrique, les parents de Dada, vous ne vous êtes pas respectés au début. Vous ne vous êtes pas respectés au début. C'est pour ça que Beno se permet de vous parler comme il entend de vous parler là. Parce que quand il ne te respecte pas là,
C'est comme ça on doit te parler. En temps normal, vous devez dire à Beno, montez dans la voiture et Beno, vous partez ensemble. Là, vous avez nous dit que vous avez venu que notre fils est mort. Nous, on veut partir la nuit là pour aller vérifier les choses. Vous êtes un Beno, vous partez la nuit là, il ne va pas dormir. Pourquoi? Vous partez vérifier les choses. Arrivez là-bas là. S'il veut, il peut partir après. Et puis vous faites les démarches. Vous vérifiez à la mort. Tout est vérifié. Vous maintenant, vous portez plainte pour ça, pour qu'on puisse comprendre pourquoi le courant a secoué. Vous demandez une vérification. Sans même demander un roi à Beno d'abord. Sans même parler d'obsèques. Mais tout de suite, le gars, il est arrivé. Vous parlez de quand on va l'enterrer. Vous n'avez même pas vérifié. Rien. Vous parlez de non. On vient vous annoncer mort. Vous parlez de quand on va l'enterrer. Voilà votre responsabilité. Votre manque de responsabilité là, c'est ça. Le gars, il vient vous annoncer la nuit là que votre fils est mort. Vous n'êtes même pas allé vérifier vraiment pour voir si le corps, si c'est vraiment lui. Avant de dire oui, ok, on va l'enterrer. On vient vous dire que quelqu'un est mort. Vous parlez des funérailles d'abord. Vous n'avez pas encore vérifié. Avant de confirmer pour dire oui. Quelqu'un vient te dire que ton enfant est mort là. Avant de dire que tu vas parler de quand tu vas enterrer ton enfant là. La première des choses, c'est d'aller voir d'abord le corps. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Donc vous devez d'abord, quand il est venu vous dire là, est-ce qu'il y a possibilité? S'il dit que non, le corps est déjà là-bas, on ne peut pas. Ok. Vous dormez matin. Vous partez vérifier vous-même le corps. Avec lui. La main levée haut, la main non levée haut. Si vous partez, on dit que vous ne pouvez pas rentrer pour voir le corps. Vous attendez d'abord de voir le corps. Avant toute chose, avant tout propos, avant tout engagement, vous attendez de voir le corps. Quand vous avez fini de voir le corps là, vous demandez une enquête. Qu'on ouvre une enquête. Comme en courant. Autopsie, tout ça. Vous devez demander. Autopsie, ouais, autopsie, tout ça, là, vous devez demander. Quand tout est clair, c'est là maintenant, vous devez maintenant parler de quand vous allez l'enterrer, où vous allez l'enterrer, comment les funérailles vont se passer. Mais vous aimez l'argent. Vous aimez l'argent. Vous ne vous faites pas respecter. C'est pas parce qu'on dit que vous êtes africain que vous allez prendre la pauvreté là pour faire de ça votre code. En Europe, ici, il y a des pauvres. Il y a des blancs pauvres. Mais ils sont dignes quand même. La misère qu'on vit en Afrique, là, il y a des blancs ici qui vivent la misère. Il y a des familles françaises ici qui vivent la misère. Il y a des familles américaines qui vivent la misère. Il y a des familles tunisiennes ou bien même pas tunisiennes, belges qui vivent la misère. Mais la loi, c'est la loi. Pourquoi on n'a qu'à dire ça seulement en Afrique, les parents sont bêtes? Beaucoup sont bêtes. Pourquoi c'est seulement en Afrique qu'on doit dire que les parents ont l'argent? Vous avez mis l'argent avant Dada. C'est pour ça que Serge Beno prend ses airs pour négliger la mort de votre enfant. Donc vous êtes responsable de ça aussi. Vous avez compris? Vous êtes responsable. Donc toi, Long, tu es venu t'asseoir dans Boubou, Yacouba, pour parler, puis ça a tourné sur First Magazine là. C'est pas là-bas, hein. C'est que tu devais faire là. En tant qu'un chef de famille, digne oncle là, c'est pas de venir t'asseoir sur First Magazine pour raconter ta vie. Ta fille qui est venue s'asseoir pour dire Emma Loès, elle doit savoir d'abord qu'est-ce qui a tué son frère. Il doit vérifier d'abord. Avant de parler d'accident, il faut qu'on vérifie. Même quand deux voitures se coincent, on dit quand même, comment on dit, quand il y a un accident de voiture là. Constat. Le constat. À pour faire raison, un être humain. On vient vous dire que le courant a secoué, c'est un accident de travail, et puis vous faites selfie. Selfie, venez on fait selfie. Beno, Vous avez permis qu'ils se foutent de vous.
Donc, vous êtes responsable de ça. Et s'il dit que c'est un fait ses conseils, qu'il a ses conseils à honorer, là. Si vous, au début, il est venu, malgré d'avoir pauvreté, vous êtes resté digne, il n'allait pas avoir courage de s'asseoir là, pour parler comme il a parlé. Mais comme vous pensez que c'est la mort des dadas là qui peut vous enlever dans la misère. Quand vous avez vu Serge Beno là, vous pensez que vous êtes dans le luxe. Dada est mort dans Serge Beno, il va nous donner tout l'argent du monde. Vous n'avez même pas considéré votre enfant qui est rentré 9 mois dans le ventre de sa maman. Vous avez nourri, mis à l'école, il a grandi, il a fait un pain. Jusqu'à aujourd'hui là, de toute façon il est mort là. Vous n'avez pas calculé ça. C'est l'argent que vous avez regardé. C'est pour ça qu'il peut se permettre de faire ça. Sinon, il vient en Europe ici. Il sait qu'il ne peut jamais faire ce qu'il est en train de faire vous là. En Europe ici. Même si on le paye. Il ne peut jamais faire ça. Quand ils arrivent ici là, c'est respect. Même façon, ils roulent, les artistes là roulent mal à Abidjan. Ici, ils n'ont pas qu'à faire ça. Ils arrivent chez les Blancs là, ils respectent les lois là. C'est quand ils arrivent en Afrique là, comme on est dans la bêtise là, c'est ça, ils sont dans la bêtise et nous. Aussi à vous les danseurs. Vous avez vu. Vous aimez prendre les miettes. On n'a qu'à dire que oui, c'est vous qui dansez derrière Beno. On n'a qu'à dire que c'est vous qui faites ça. Vous aimez prendre les miettes. Vous voyez à quoi on vous réduit. Ne vous levez pas pour aller vous déclarer. Il y a des agences, non? Pourquoi vous n'êtes pas dans des agences de danse? Il y a des agences où vous êtes déclaré. Faites-vous assurer. Si vous devez vous lever pour aller danser quelque part, là, ça n'a qu'à être du contrat. Là, demain, s'il y a un problème, ça vous protège. Ça vous protège. Pour 5 000, pour 10 000, vous partez. Parce que oui, on n'a qu'à vous voir à la télévision. Oui, parce qu'on n'a qu'à dire que vous dansez à Serge Beno. Ou bien on n'a qu'à vous dire que vous dansez tel artiste. Votre collègue est mort là. On ne voit même pas la communauté des danseurs s'élever. Parce que vous vous dites que si je viens parler, demain Beno, s'il a son clip, il ne va pas m'appeler. Si je viens parler, c'est ça, c'est dans votre tête. Hein. Donc, vous êtes resté là, silencieux sur ça. Pourtant, c'est le même travail et puis un est décédé dedans. Vous pouvez vous manifester quand même. Mais parce que chacun ne veut pas perdre pour lui, donc vous n'avez pas parlé de ça. Il se lève, il vient s'asseoir, il raconte des choses. Et puis vous avez peur, ça dit que payer c'est Beno. Beno, c'est un être humain comme tout le monde. S'il fait des erreurs, peut-être qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Peut-être on peut lui remettre sur le droit chemin pour qu'il comprenne les choses. Ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose contre lui. Parce que mine de rien, c'est un être humain qui est mort. Et on ne joue pas avec la mort. Surtout que ce dernier a 2 enfants. Donc, sachez comment faire vos choses. Les danseurs ivoiriens, sachez comment faire vos choses. Cherchez plutôt à vous mettre dans des agences. Moi, à l'époque, j'avais cette idée-là de faire une agence. Je disais tout le temps, avant que je sois en Europe, que j'allais faire une agence où on vient prendre des gens pour faire des clips. Agence de clips. C'est-à-dire qu'il y a des filles, on vient prendre des filles dans mon agence pour faire des clips. On vient prendre des danseurs dans mon agence pour faire des clips. J'avais c'est des choses qui étaient dans... Bon, quand j'étais dans mes projets, moi, il y a tellement de projets souvent dans ma tête. Et je vois que de nos jours, même Carmen, même à son agence, je vois qu'il y a des agences qui naissent. Inscrivez-vous dans ces agences-là. Si c'est des agences déclarées, et exigez qu'on vous déclare. Et qu'on on va à la CNPS. C'est CNPS, non? Où on se déclare là. Tu vois quoi de travail, CNPS là. Voilà. Tu vas te déclarer à CNPS. Au moins, si tu as un problème que l'artiste ne peut pas prendre en charge, l'assurance peut te sauver. Parce que mourir dans ce genre de conditions-là, c'est vraiment, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire. Et je voulais tenir à dire aux familles, à nos parents là. Dieu n'a pas dit que nous tous, on doit être riches. Si nous tous, on était riches sur la terre ici là, personne n'allait respecter son ami. Personne n'allait travailler pour son camarade. Parce qu'on est tous riches. Il n'aura jamais d'employeur. Il n'aura jamais de
de salariés. Parce que tu es riche, je suis riche, je ne vais jamais travailler pour toi. C'est pour ça que Dieu a permis qu'il y ait des riches, il y ait des pauvres. Au moins, on peut aussi, les pauvres travaillent pour des riches, travaillent dans des entreprises des riches pour qu'on puisse être payé. Voilà, donc tout a été fait comme ça. Mais ce n'est pas parce que tu es pauvre, tu n'as rien, que tu vas vendre ta dignité. Moi, Ayala, il y a une seule chose qui me plaît chez moi, et ça, c'est ma valeur. Même dans ma pauvreté, personne ne m'a su moi. Sur Facebook ici, là, vous avez vu comment les gens ont voulu me mettre à plat. Parce qu'au début, celle-là, elle n'a pas papier dans leur tête. Hein. Elle n'a pas papier. Donc, vous voyez que tout le monde parle hein, dans le même problème. Un problème, hein, tout le monde parle dedans. Tout le monde donne son avis. Mais une fois que c'est moi, il parle là. Ils viennent s'asseoir sur moi parce que dans leur tête, il n'y a pas papier. En fait, c'est pour ça. Celle-là, elle n'a pas maman. Donc, tout le monde peut parler. Mais une fois que c'est moi, il parle. Parce que dans leur tête, elle n'a pas papier, elle n'a pas maman. Donc, elle, on peut s'asseoir sur elle. C'est comme ça l'Africain juge les gens. C'est ici en Europe, ici, là. Si tu vois les gens qu'on rabaisse beaucoup, c'est les sans-papiers là qu'on rabaisse beaucoup. C'est que si tu as dit à quelqu'un, si tu veux compter, c'est que même si tu n'as pas papier en Europe, il ne faut jamais ouvrir jamais ta bouche pour dire, une fois que tu dis que je n'ai pas papier, tu es devenu comme la merde. Moi, à l'époque, je marchais avec une fille. Elle peut même pas me parler. Parce que c'est qu'il était son idole. Et puis, on est devenus amis. Mais je suis venue en Europe ici, là. Je suis descendue chez cette personne-là. Un bon matin, elle s'est levée. Je me suis retrouvée, je venais d'arriver, je me suis retrouvée dans une fête. Dans elle-même, sa fête, dans son anniversaire que je devais organiser. Et moi-même, mes miettes, j'ai dit, et organiser, fait plaisir à ma connaissance. Quand je suis arrivée, on dit, il y a une dame qui venait d'avoir ses papiers. Qui venait d'avoir sa nationalité, sa camarade. On allait faire les courses et tout et tout. On a fini de faire les courses et tout. C'était un anniversaire surprise. La dame dit qu'elle a perdu sa pièce d'identité. Qu'elle a perdu sa pièce d'identité. Que où on était en train de faire les courses là, sa pièce d'identité est perdue. Vous savez qui on regarde? C'est moi. Ils ont parlé, et quand l'anniversaire est fini dans eux, ma camarade m'appelle au téléphone, me dit, on était dans une réunion, on dit que tu as pris la pièce d'identité. J'ai dit, toi tu es sérieuse là? J'ai dit, toi tu es sérieuse là? Tout ça passé, il vient d'arriver, il n'est pas papier. Sinon, si ce n'est pas ça, quand il regarde leur modèle, qui? C'est ça, il a dit, ouais, je me suis assis et puis il dit, la France a le foutaise. Et si tu veux manque de respect, quand on dit manque de respect, c'est un benguezi, Yana. C'est pareil, quand tu es pauvre, on te masse là-dessus. Surtout quand tu montres que tu es pauvre là. On te piétine. Et ça là, on voit ça en Afrique là-bas. Beaucoup. Une fois que tu as montré ta pauvreté, si Serge Benoît était arrivé, et puis vous avez montré votre dignité là, je vous jure même que dans votre pauvreté, n'a même pas qu'est. Mais celui dit d'allumer le téléphone pour parler de votre fils qui est mort de cette façon-là. Serge Benoît n'a pas avoir qu'est de ça, même si on le paye. Mais on dit votre fils est mort, vous devez comment faire photo. Selfie. Oui. Jusqu'à vous. C'est-à-dire que vouloir lui dire, lui, il n'a qu'à choisir quand on va enterrer votre fils. Quand? Parce que lui, il est quiche. C'est ça, il vous a rappelé ça là. Si vous avez mis sec dans son visage, il va dire que, ouais, il est si sèche, Benoît. Hein. Il y a des gens, on sait qu'ils sont quelque part, on les sèche sec. Je ne veux pas dire le nom de quelqu'un. J'étais un jour dans un coin. Et puis, il y a une star qui était là. Tout le monde venait. La star, je ne me suis jamais levée même. C'est que c'était au Maroc. Il n'était même pas encore à Robert. Il n'était pas encore à Robert. À Marrakech, là, toutes les stars qui venaient là, j'ai mon papa qui est là-bas là. Tout le monde venait le saluer. Et puis, on était chez lui là-bas. Puis, ces stars là arrivaient. Tout le monde. Il était assis dans mon coin. Jusqu'à la star là même est montée. Quand elle est venue saluer le papa là. Et puis, il m'a salué. Attends, je le connais. Il a dit, mais toi, tu es ici maintenant? Il dit oui. Et puis, mon papa lui a demandé, tu la connais? Et puis, il a dit oui. Aïe, c'est ma fille.
C'est ma fille. Cette star-là a dit ça. Moi, je ne me jaoulis pas derrière quelqu'un. Mais moi-même, là, je suis quelqu'un. Je ne suis rien ni rien. Mais il y a tellement de valeurs que les histoires. Demandez à Beno. On est parti, il est venu à l'anniversaire de Yaka. Il est venu à l'anniversaire de Yaka. Et puis, il a allumé son direct. Et puis, il était en direct. Et puis, les gens disaient, oui, on est là, les autres là. Et puis, il est venu dans le direct et dit que moi, c'est la Chine. Je suis la chinoise de DJ Arafat. La Chine populaire. Il a dit ça dans le direct. Il a supprimé le direct. C'est un Poutou même qui m'a dit que Beno dit il a supprimé le direct parce que moi, il disait, je suis la chinoise de DJ Arafat. Il devait, comment il peut dire que c'est chinoise de DJ Arafat? Pour ça, il a supprimé le direct. Il a dit à Poutou, donc si moi, je suis chinoise, pas il a dit je suis chinoise. Il a qu'à dire si Benomania. Ah, Poutou dit non, mais il fallait pas, ça l'a mis mal à l'aise, c'est à cause de ça. Il a dit, ça, c'est son problème. Je suis chinoise. Dans le direct, là, pour ceux qui ont suivi, vous qui avez suivi le jour de l'anniversaire de Yaka, il disait, c'est la Chine, si c'est la Chine. Jean, il est en train de parler d'Arafat. Bon, de toute façon, il parlait fort aussi d'Arafat, là. Lui, il a allumé pour ses fans. Moi, il est en train de parler d'Arafat. Lui, ça a fait que lui, il a supprimé le direct. Et Poutou dit que c'est quelqu'un, parce que lui, c'est quelqu'un qui lui a dit que Beno dit, il a supprimé le direct. Parfois, il a cherché le direct sur la page de Beno. Et puis, Beno a dit que moi, il y avait quelqu'un qui disait dedans que elle est chinoise. Mais je suis chinoise, tu mets caméra sur moi, je ne suis pas Benomania, je suis chinoise. Mais n'empêche que je n'aime pas Beno. J'aime Beno, il chante bien. Il est hologant. Il n'y a pas de problème avec lui. C'est quand il y avait un moment, on était en guerre, à pas de dire Beno. Là, moi, j'étais mon Didier, mais aujourd'hui, là, il n'y a plus de guerre. Donc, j'aime tous les artistes. Si je suis chinois, il quand venir dire que je suis Benomania. Pour ça, il a supprimé le direct. Il a gardé ma dignité. C'est Beno, je suis Aya Robert. Il est sèche, Beno, je suis Aya Robert. Oui. Ça commence pas. D'accord? Voilà. Je suis humble. J'aime mettre les gens devant. J'aime grandir les gens. Ça, c'est mon comme ça. Mais ils n'aiment pas. Ça y est, les gens pensent que j'aime me descendre pour ça. Non. Moi, il y a des gens à qui je donne de la valeur. Oui, j'aime grandir l'homme. Mais n'empêche que je ne m'oublie pas pour grandir l'homme. J'aime l'homme. Mais je ne peux pas m'oublier moi-même. Voilà. Mais j'aime l'homme. Donc, quand je t'aime là, je te déclare. J'aime montrer que j'aime. Mais dans des conditions comme ça, on dit que Michael Jackson, mon frère allait dans le concert de Michael Jackson. Mon frère est mort. Et puis, Michael Jackson est venu devant moi. Et puis, moi, je vais oublier que mon frère va plus vivre. Et puis, il a dit que Michael Jackson, pourquoi? 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 Il a péché, dit ça. Il a péché, dit ça. Quand Arafat est décédé ici, là, tous ceux qui ont fait du mal à Arafat, tous ceux qui ont fait il les a tous allumés. D'où on dit que Mola a porté une plainte contre moi. Il pourrait dire Arafat n'est plus. Comme c'est Mori le Mola, il n'a pas lui dit la vérité. Il lui a dit mes vérités. Où il y a une vérité, il a dit ça, Mola. Où il a faussé un peu, là. Il y a eu une fois, il y a eu un problème sur Snap avec sa femme. Je me suis excusé auprès de lui. Quand ce matin m'a excusé, il me dit que non, tu as fait des directs, tu m'avais insulté. Il a dit, mais où il parlait de toi, là? Ben, il y a des trucs qui n'étaient pas normal. Arafat n'est plus, moi, ici, chinoise. Moi, j'aime tout le monde. Mais Didier est dans ma tête. C'est ma star. Même s'il est mort, c'est ma star. Et c'est pas si on se comprend. Mais, je te dis ce que je pense. Je ne peux pas ramper. Il me suis excusé. Il dit qu'il a accepté, mais après, on dit qu'il a porté plainte. Il n'a qu'à porter plainte. Il est mort à Abidjan, on va assumer. Mais n'empêche que ce qu'il pense, il va te dire, il te dit. Ça, c'est moi. C'est pour ça que prends plutôt mon amour. Faut pas prendre faut pas me pousser après. Moi, on rentre pas dans mes 4 mètres. Vous avez vu que tous ceux qui essaient de rentrer dans mes 4 mètres ici, là, vous avez vu, au début ici, là,
Il y a des gens ici, quand ils parlaient, eux, là, vous dites que, aïe, ceux-là, aïe, tu laisses la personne te parler comme ça, aïe, à peine. Mais quand il les récupère, c'est vous-même qui venez vous asseoir pour dire que j'ai exagéré. Parce que quand il te donne ton respect, et puis tu ne sais pas te respecter, quand il te prend, c'est Pauline même savait qu'un jour, il allait l'allumer comme il fait là. Malgré venait d'accoucher, lui montrer d'où il fait, moi, je perds ma dignité. Il peut te respecter, il peut t'aimer. Mais si il décide de ne plus t'aimer là, et puis tu es rentré dans mes 6 mètres d'une manière là, il ne rigole pas même. Ça, c'est moi. Donc, gardez vos dignités, c'est important. Vous pouvez donner de l'amour. Parce qu'on est là sur la terre, aimons-nous les uns et les autres. C'est biblique. Mais n'empêche que ne vendez pas vos dignités. Ne vendez pas vos dignités. J'aime une famille à Abidjan. Je vais m'arrêter sur ça. Tous les PD qui passent dans le quartier, là, la famille la critique ça. Ils n'aimaient pas les gays. Et dans la famille, il y a un, dans leur famille, là, il y a un dedans qui est ça. On le frappait, parce que lui, il a perdu sa maman. Donc, il vivait dans leur couple familial. On le frappait, on le frappait, on le frappait, on le frappait. Il est passé sur Internet, juste qu'il a gagné un blanc, le blanc est venu derrière lui. Ceux qui le grignaient, qui le frappaient, quand le blanc est arrivé là, ils appellent le blanc là mon beau. Et puis, il a compris que, ouais, la misère nous fait ça dit que tu peux être misérable, mais il faut garder ta dignité. Donc, l'oncle, c'est pas maintenant tu vas sortir dans Boubou Yacouba pour dire que non, tu veux garder ta dignité. Il fallait la garder depuis le début. Quand Beno est arrivé là, il fallait prendre des précautions depuis le départ. Un homme sage, il agit comme ça. Mais vous avez pensé à l'argent. Il a vu que c'est l'argent vous aimez. Donc, il vous prend en foutaise. Maintenant, c'est au téléphone, il veut vous parler. En temps normal, là, quand il doit se déplacer. Vous n'êtes pas son camarade. Vous pouvez le mettre au monde. Comme j'appelle l'homme qui ne décroche pas, donc je ne fais quand il va décrocher, c'est pas c'est ton camarade. Mais parce que lui-même s'est montré comme ça. Sinon, en temps normal, tu ne l'appelles pas, même tu te déplaces. Son enfant est mort sur ton lieu de travail. Ça, tu es au téléphone, tu parles à lui. Puis c'est sèche, Beno. Et puis tu trouves que c'est normal. Dis à l'homme de décrocher. S'il décroche, il est parlé avec lui. On peut parler comme ça à toi, ton oncle. Beno qui vient de perdre son neveu. On peut parler comme ça. Payer c'est sèche, Beno, les gens avalent. Quand on parlait, payer sèche, Beno. Sèche, Beno, il ne chie pas. Il ne pisse pas, il ne lâche pas. Respectez-vous pour qu'on puisse vous respecter. Les femmes, les parents africains, respectez-vous. Donc, pour vous qui n'êtes pas intelligents, là, venez prendre un peu d'intelligence chez moi. Parce que votre façon d'être dans l'émotion bête, là, et ce n'est pas pareil que vous. Sur ce, je vous laisse. Si j'ai déjà dit, ils voient les produits, les numéros épinglés. Pour les produits, là, voilà, plus 337, 58, 47, 96, 73, ou le 00225, 01, 52, 52, 01, 52, 52, 56, 00. Voilà le numéro qu'il faut contacter. Hein? Et puis, abonnez-vous à ma page. L'autre page est restreinte, on ne peut pas faire direct là-bas. Partagez le direct, ça n'a qu'à arriver chez eux là-bas. Chacun n'a qu'à écouter sa part. Et puis, faites très attention à vous. Puis, gardez votre dignité, c'est très important. D'accord? C'était mon avis. Je n'ai rien contre Beno. Je respecte l'artiste. J'affectionne l'artiste. Mais s'il y a des choses qu'il fait qui ne sont pas bien, il faut qu'on lui dise la vérité. Voilà. Il faut qu'on lui dise que là, tu as zaillé. Là, tu as mal fait les choses. Là, tu as tant. Quand on dit qu'on veut le faire porter chapeau, comme si c'était lui qui avait tué. Mais oui, en temps normal, le premier coupable, c'est toi. Le premier coupable, c'est toi. Avant même de trouver les trucs, le premier coupable, c'est toi. Donc, il faut t'attendre à ça. Assal Fo a vécu ça ici et Papa Wemba, on ne l'a jamais vu sortir manquer de respect comme ça aux Congolais ou bien à la famille de Papa Wemba. Il a respecté, il a accepté. Parce que oui, c'est parce qu'il a déplacé Papa Wemba et c'est mort d'homme. Donc, je ne sais pas si tu penses que c'est un chien qui est mort ou bien c'est tout qui est mort. C'est parce que la famille ne s'est pas respectée que Beno parle comme ça. S'ils étaient respectés là, Beno n'allait pas avoir que. Si se passait un très bon week-end, prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, demain, j'ai un live avec JM. Donc, mes first class, restez concentrés, abonnez-vous. Et puis, prenez soin de vous. C'était Aya Robé. Que l'âme de Dada repose en paix. De toute façon, ils ont souhaité à faire là. Je prie Dieu que tout rentre dans l'ordre.
et que le jeune soit enterré. N'oubliez pas aussi ses enfants, oh. N'oubliez pas ses enfants. C'est lui qui travaille pour s'en occuper. Là, il est mort, là. N'oubliez pas ses enfants. N'oubliez pas ses enfants. Voilà. Donc, prenez soin de vous. C'était mon dernier direct. Je ne vais plus revenir sur ça. D'accord? Au revoir.